Vous êtes ici à Tonchy, route de Nassira, commune de Bouloupari, en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes sur une exploitation en agriculture biologique depuis 4 ans, au moment où je me suis installé sur cette propriété de 13 hectares. Tous nos déchets, on va essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc ça commence par les déchets de la cuisine. Tout ce que le chien ne mange pas, notamment les débris végétaux et tout ça, on va mettre ça dans le compost. On a un petit compost relais ici au pied de la maison et puis on va le transporter jusqu'à notre compost. Voilà, c'est là que le compost s'affine. On va donc vider tout ça là-dessus. Voilà, du compost, on va passer aux semis. Les semis, c'est le début de la vie, hein, puisque c'est à partir de là que la graine germe et c'est la graine qui exprime la vie. Donc d'un côté, on a une pépinière où on va organiser tous les semis qui sont faits dans le compost. Voilà, une fois que ça a germé, on va transvaser tout ça de l'autre côté. On a un calendrier lunaire qui nous aide beaucoup à réaliser nos semis au bon moment et qui nous aide beaucoup à avoir des bons résultats. On a observé que si on semait par exemple au moment du périgée, le moment où la Lune est la plus proche de la Terre, eh bien les salades vont les pousser 2 fois plus vite que si on semait un autre jour. Sur une exploitation en agriculture biologique, évidemment, on n'utilise pas de produits chimiques. C'est ce qui est strictement prohibé. On utilise quelques produits pour soigner les plantes ou pour les aider à lutter contre quelques ravageurs, ça c'est nécessaire. Dans ce pulvé-là, on va utiliser du produit qui s'appelle l'huile de Nîmes. Le Nîmes, en français, son nom c'est le margousier. Il produit une huile qui est coupe-fin pour les chenilles, on va dire. Et ça ne va pas les tuer, ça va juste leur enlever l'appétit. Et finalement, elles finissent évidemment par dépérir parce qu'elles ne mangent pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des plantes en bonne santé. C'est pas soigner les maladies des plantes, en définitive. Et plus elles sont en bonne santé, plus elles résistent, plus elles développent de goût. Pour compléter l'action positive sur l'environnement, on va essayer de réduire les impacts négatifs. Donc on va aussi faire en sorte d'essayer de recycler ou récupérer tout ce qu'on peut et tout ce qu'il nous est donné de pouvoir le faire. Donc là, on a un bidon d'huile qui paraît être un vieux bidon d'huile usagé. Et en fait, on va récupérer là-dedans toutes les huiles de friture qu'on nous donne. Les nôtres, bien sûr, qu'on produit. Quand le bidon est plein, on va le filtrer dans des filtres à café. Et cette huile filtrée, on va la mélanger à hauteur de 10% dans le moteur de notre motopompe. Comme ça, on va économiser 10% de gasoil. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Tout ce qui est imputrescible, l'acier, le verre, l'aluminium, le plastique, le papier, le carton, tout ça, on va essayer de lui trouver une place. On va faire un petit tri avec les vieux métaux qu'on n'a pas besoin de garder. Les bocaux en verre, on va les garder pour mettre nos semences. Les vieilles batteries au plomb, tout ça, on va pouvoir l'évacuer vers des centres de tri qui vont s'occuper spécifiquement de ces produits. Allez, allez, allez. Notre souci, c'est de pouvoir nourrir les consommateurs avec des produits qui ont à la fois du goût, mais aussi des vertus, qui sont sains et qui vont pouvoir leur permettre de retrouver les goûts et aussi de retrouver une qualité de nourriture indispensable. Notre deuxième souci, c'est de laisser derrière nous une terre aussi riche que possible. Comme disent les Amérindiens, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et donc il s'agit de laisser derrière soi un patrimoine au moins aussi riche, sinon plus, que celui qu'on nous a confié. On cultive aussi des fleurs. C'est très important, les fleurs, parce que c'est ça qui va accueillir tous les auxiliaires de culture. Tous les insectes utiles vont venir se réfugier dans les fleurs et vont venir boire et manger le nectar des fleurs. Et donc les fleurs vont constituer la caserne de notre armée en cas d'invasion d'un insecte qui nous est défavorable, et ils vont s'occuper de la régulation. Nous, on n'a pas besoin de traiter, il ne faut surtout pas d'insecticides parce qu'on risquerait de détruire notre armée et notre caserne. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est un impact positif sur l'environnement, c'est d'abord ça. Toute la vie est importante et toute la vie doit être conduite en harmonie. C'est le but qu'on recherche, on n'y arrive pas toujours, mais c'est ce vers quoi on tend. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.